La famille, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Academix. Donc ce soir, on s'ennuie un peu, on va se distraire et pour ça, on va utiliser le système et on va utiliser le langage WinDev pour créer un petit truc. Bon, c'est pas créer en tant que tel, mais et, afficher un comportement, voilà, le comportement à adopter au feu tricolore, voilà, par un citoyen. Donc du coup, et on va afficher une fenêtre avec des options et les instructions, voilà. Donc ce qu'il faut faire quand le feu est rouge, vert, voilà, orange. Donc un citoyen lambda, voilà, quand il sélectionne le feu-ci, il va voir que voilà ce qu'il faut faire. Donc du coup, on va essayer de vite faire avec une fenêtre que nous allons essayer de mettre en place et définir les options, voilà. Donc par fenêtre vierge, on continue sur la proposition. Donc là, déjà on peut donner comme le nom de la fenêtre comme comportement, bon, puisque ça va parler du comportement. Donc quelque chose comme ça, voilà, comportement citoyen, voilà, bon, ça dépend, hein. Bon, citoyen, voilà, quelque chose simple. Donc c'est le nom de la fenêtre, voilà. Donc là, nous allons réduire la fenêtre à un point. Donc ça, on peut faire avec. Et on va réduire un peu. Réduire parce qu'il n'y a pas grand chose. Ok. On va tirer un peu. On tire un peu, voilà. Donc la fenêtre va nous permettre maintenant de placer les informations et puis les objets. Et voilà, donc déjà on peut commencer par définir un titre à la fenêtre. Donc le titre va être juste ce qu'il faut quand l'utilisateur lui ouvre la fenêtre, il sait ce que ça veut dire. Donc on a grandi un peu l'espace. Donc on va dire quoi pour le titre? On va dire comportement à adopter au feu tricolore. Bon voilà, si on dit comme ça, vous voyez, comportement à adopter, voilà, comme ça, au feu tricolore. Donc quelque chose comme ça. Et nous allons maintenant essayer d'améliorer. Nous allons améliorer la taille et puis la position. Donc on va mettre ça au centre, comme ça, vertical aussi, centré. Et au niveau du style, nous allons augmenter la taille au moins sur 14. Et la couleur de la police, la couleur, on va mettre ça sur rouge demi-teinte. Non, c'est pas bon. On va appliquer, on va voir en gras. Bon voilà. Bon, ça c'est déjà bon. Donc ça dépasse. On remet ça sur 12. Bon. Ok, donc on a l'intégralité de la phrase. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va, on va encore jouer sur voilà, cadre externe et ouais, extérieur. Donc on prend un cadre simple pour que ça s'affiche en cadre. Et la couleur du cadre, met couleur noire, voilà. Bon, je pense que c'est déjà ça, c'est déjà bon. Donc là, on ouvre déjà pour ouvrir la fenêtre. Donc on va comportement à adopter au feu tricolore. Donc là on continue et on va maintenant essayer de faire quoi? Nous allons essayer de définir quelque chose qui va ressembler le feu tricolore. Donc on va essayer de chercher au niveau, bon on prend au niveau du forme. Donc on va chercher quelque chose. Donc là c'est déjà bon, ellipse. Donc on prend ellipse et on va essayer de la positionner quelque part. Ok, donc si on réduit, parce que c'est pas grand chose. Ça là c'est déjà bon. On va afficher voir. Ok, c'est pas mal la forme. Parce
qu'il faut agrandir encore, sinon c'est pas mal. Ça, on agrandit un peu. Est-ce que c'est bien rond? Ouais. Ok, c'est pas mal. Là, pour la fenêtre, on va aussi refuser la redimension. Et voilà, on désactive. Au niveau du style aussi, on va désactiver l'icône de réduction. Voilà, donc il ne fera que fermer, on ne peut pas modifier, agrandir. Bon, mais on peut déplacer par le fond, c'est déjà bon. Ok, donc nous allons dupliquer cette forme. Donc la forme, si on duplique et on positionne verticalement l'un à l'autre. Ok, donc on va essayer de mettre ça en place comme ça. Ok, je pense. Bon, espace, voilà, c'est bon. Oh, bon, il y a trop d'espace. Les feux ne sont pas tellement trop espacés. Comme ça, bon. Ça, c'est pas mal. Je sens un peu ça là, c'est pas mal quand même. Ok, donc nous allons essayer de renommer ces formes déjà pour qu'on puisse avoir les noms en quelque sorte pour les utiliser. Donc on peut supposer, bon, la forme qui est en haut, donc FRM, donc c'est la forme, voilà. On peut dire c'est le rouge, donc on définit ça rouge, on applique, on prend ça, double clic, ok, et on peut dire ça c'est orange. Donc là, orange, et on prend le dernier comme le vert, ok, et on applique. Donc là, on connaît déjà que ça c'est le feu rouge, ça c'est le feu orange et le feu vert, ok. Donc ce que nous allons faire, on va essayer de trouver, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va essayer de placer quelque chose comme barre qui va relier les trois feux. Comme ça on sait que bon, au niveau de feu rouge on voit là, voilà, il y a le pilier. Donc on va chercher, on prend, voilà, ça là peut aller trait de séparation. Donc on va dupliquer, on va double cliquer plutôt, voilà, non pas là. Le champ c'est pas champ forme, et il est où? C'est pas ça quand même. Attendez, description. Ok, là c'est toujours la même chose quand même, je pense que c'est ça. Détail, voilà, c'est toujours ça. Donc en vertical, on positionne ça vertical, et puis bon, comme c'est pas libellé, on va aller sur trait et fond. Donc nous allons fond, on va mettre ça en noir, voilà. Et déjà couleur de trait, donc couleur aussi, mettre ça en noir. Déjà on va voir ce que, voilà, c'est déjà bon. Et là on va essayer, bon, est-ce qu'il faut augmenter l'épaisseur, est-ce qu'il y a épaisseur derrière de ça? Je pense pas, il n'y a pas épaisseur. Bon, on n'a pas épaisseur, mais c'est déjà bon. Oui, je pense. Donc on va tirer juste pour que le fond ne doit pas être en blanc, mais en rouge, en noir. On met ça sur blanc parce que je vois le fond blanc là. Est-ce que le fond qui va être en blanc ou bon, ok. Là vous voyez déjà l'idée, c'est d'avoir quelque chose comme le pilier qui relie les trois feux. Bon, ça comme ça c'est pas mal. Nous allons afficher. Donc vous voyez que l'idée, ça vient un peu. Donc voilà, on continue. Est-ce qu'il faut tirer un peu encore? Bon, si on veut. Ok. Donc là aussi, nous allons encore essayer de définir quelque chose. Voilà, pour relier. Bon, voilà, pourquoi pas, on va mettre une image dedans. Et l'image, on va chercher ça. Voilà, image, catalogue.
Et au niveau des feux, s'il faut mettre un agent, bon, quand même l'agent ne va pas jouer. Et le rôle du feu quand même, c'est comme si, voilà, va régulariser la circulation quand même. Bon, agent routier, bon, peu importe. On va écrire route, on va trouver quelque chose dedans. Donc route. Ouais, voilà, donc ça, le monsieur s'il peut faire l'affaire. Donc on prend ce monsieur, l'agent-ci, voilà, donc on va appliquer, on remplace. Ok, on applique. Vous voyez déjà que l'agent est en place. Vous voyez, donc on va relier un peu l'agent à notre barre. Ok, ok, donc à chaque fois on peut toujours tester, voilà. Voilà, donc vous voyez que l'idée ça vient toujours, ça vient. Donc là déjà nous allons aussi essayer de mettre en place la route. Donc ça c'est pour s'amuser un peu. Donc on va définir quelque chose qui va représenter, voilà, comme c'est la voie. Est-ce que on va pas utiliser image, donc on va supprimer. On va utiliser plutôt la forme rectangulaire. Ouais, la forme, voilà, rectangle. On prend un rectangle juste que ça dépasse le bord de la fenêtre. Comme ça, on sait que c'est une voie qui continue. Donc c'est la route, ça continue. Ça c'est déjà bon. On va réduire même la fenêtre là. Ok. Maintenant, nous allons essayer de faire en sorte que pour que ça ressemble vraiment, ça ressemble au goudron vraiment. Donc là on va aller au niveau de style, voilà, c'est ici on va travailler. Ok, on va chercher dans trait et fond. Donc le fond, on va prendre quelque chose qui va ressembler un peu, voilà, si on prend ça, ou le gris foncé, on prend ça, on va appliquer, voir. Bon, je vois que c'est trop, donc si on prend ça, on applique, bon oui, ça peut aller. Et on va mettre couleur de cadre. Est-ce qu'il faut définir ou bien il faut mettre, bon, on va voir couleur de cadre sur noir, voilà. Ok, on applique et nous allons voir si épaisseur on peut augmenter. Donc épaisseur on prend 2, on va voir ce que ça va donner. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, maintenant nous allons mettre des traits, voilà, pour que ça puisse ressembler vraiment à une voie. Donc et des traits toujours dans forme, on va voir dans forme, il y a, on peut voir quelque chose, voilà, on prend, ou bien on prend trait, non, on prend flèche, ouais, on prend flèche, on pose, et on va s'en sortir avec cette histoire. Donc on va essayer, ok, on va essayer encore, ça se fait un peu, bon c'est pas mal. Maintenant on va essayer de agrandir et puis voilà, donner un peu le fond, pas dans le style et trait et fond. Donc là on prend fond, couleur de fond blanc, voilà, et cadre on prend aussi fond blanc, on va voir la couleur. Ok, on va agrandir, ça, épaisseur au niveau des détails. Bon, épaisseur on va prendre 6, on prend épaisseur 6, on va appliquer, voir, c'est pas mal, hein. Si on prend 8, je pense que 6 c'est bon. On prend 7. Ok, on va rester sur ça, on va tirer un peu. Ok, on peut dupliquer ça, voilà, comme ça. On essaie de les positionner en quelque sorte, voilà, ça on peut juste déposer ça quelque part. Bon, en fait, histoire, ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de définir une voie réelle, hein, donc c'est juste pour donner une image. On va pas trop perdre le temps là-dessus. Donc si on démarre, donc là déjà ça semble vraiment, vous voyez que ça semble vraiment à la voie.
Donc maintenant nous allons commencer par voir qu'est-ce qui va nous permettre de changer les couleurs. Donc on va sélectionner, on va prendre sélecteur. Donc sélecteur, voilà, on prend l'option, moi je prends cette option, voilà, je vais positionner quelque part là. Vous voyez déjà que comme ça l'utilisateur pour apprendre, il peut décider de sélectionner, voilà, pour voir lequel feu va s'allumer, et si le feu s'allume, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire va être affiché dans un libellé. Donc nous allons prendre, nous allons définir et voilà ce libellé pour afficher l'information. Donc là, ici, je pense que voilà, s'il faut, on va juste descendre un peu. Ok, donc dedans on va écrire quoi? On va rien écrire, on va supprimer ça là. Donc ça va être voilà, ça va récupérer l'information. Donc maintenant quand même nous allons afficher à l'affichage, c'est les informations qui vont s'afficher dans le champ. Nous allons jouer sur les caractères. Donc on prend taille 12 en gras, donc ce qui va être affiché dans le champ ou bien dans le libellé, voilà ça. Donc la couleur de la police, qu'est-ce qu'on va chercher? Rouge, on a déjà rouge là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut prendre pour que ça, bon, quelle couleur? Et si on prend ça, c'est pas mal quand même. Bon, on va voir à l'affichage ce que ça va donner. Ok, donc on va juste changer le nom, on va prendre ça libre info. Ok, en majuscule, ça reste comme ça. Donc déjà c'est bon. Là maintenant nous allons passer au niveau des options et on va encore retoucher et puis définir les options et leur retour, les actions que ça va nous afficher. Donc au niveau des tailles, les informations restent comme ça. Et au niveau du contenu, maintenant nous allons voir les options. Donc option 1, là option 1, on peut dire que c'est le feu rouge. Donc on va écrire feu rouge. Voilà, c'est juste ce qui va être affiché en bas de l'option. Et ici on prend option 1 renvoi. Voilà, on va activer la valeur, ou bien voilà, pour que ça puisse se renvoyer. Donc on prend option 2, on va dire c'est orange, donc feu orange, c'est histoire d'afficher le titre de l'option, quelque chose comme ça. Donc orange, voilà, et ça n'a qu'à nous renvoyer valeur 2. Donc on sait que option 1 c'est retour 1, retour 2. Donc maintenant on va ajouter une troisième option. Donc on clique sur plus et troisième option, on ajoute ici feu vert. Voilà, on peut dire feu vert qui renvoie comme valeur 3. Ok, donc là c'est bon. Maintenant nous allons voir au niveau du, voilà, on va définir le contour et ça va être au niveau du cadre extérieur. Et qu'est-ce qu'il faut changer? On va définir cadre simple. Ok, la couleur, pourquoi pas noir, que ça soit visible. Donc, voilà. Ok, donc si on sort déjà, on peut voir la forme qui est là, et vous voyez que option 1 c'est le feu rouge, feu orange, feu vert. Donc là l'utilisateur il va maintenant sélectionner, il peut sélectionner l'option qu'il veut pour voir que bon voilà, si je passe au rouge et orange, qu'est-ce qui va se passer? Je passe en vert, qu'est-ce qui va se passer? Donc là maintenant, jusqu'à présent il n'y a pas encore d'action, donc il n'y a rien ici. Et donc nous allons continuer maintenant sur la partie du code. Donc au niveau de l'option, nous allons changer le nom. Vous voyez, il y a un sélecteur sous, donc je change le nom de ça, on va l'appeler pour qu'on puisse se servir. On prend le libellé, va être un peu
simple. Voilà, cell selecteur. Donc je prends ça comme ça et je rentre dans le code F2. Donc je peux déjà dire ici à l'initialisation que le feu soit au rouge. Donc selon le sélecteur, donc l'utilisateur quand il va sélectionner, donc selon celle quoi, est-ce qu'il faut, donc selon celle sélecteur comme le nom que j'ai donné, donc ça nous affiche les 3 cas, donc le K1, le K2, le K3. Donc si vous vous rappelez, j'ai défini option, donc ça prend ce cas, ça renvoie 1, ça renvoie 2, ça renvoie 3. Donc moi je veux pas les 2 derniers, donc je les enlève. Donc là je reste sur le K1. Donc au démarrage, le K1 va prendre le rôle. Donc le libellé qui est libre info, donc le libre info, il va m'afficher l'information que quoi, donc l'information va être voilà, ça dit quoi ici l'information sur le feu au rouge. Donc on peut écrire le message que dit le feu, bon voilà, le feu est au rouge, le feu est au rouge, voilà, vous devez, le feu est au rouge, vous devez, voilà, vous devez vous arrêter, voilà, le feu est rouge, vous devez vous arrêter. Donc on écrit juste comme ça et bon voilà, on ne maîtrise pas trop les accents avec le clavier. Bon voilà, on prend ça comme ça. Donc le feu est au rouge. Ou bien arrêtez-vous. Si on dit vous devez, là c'est ça, ça n'a pas de. On va le dire arrêtez-vous. Ou bien arrêtez-vous obligatoirement. Donc comme ça, le feu est au rouge. Voilà. Là, on va dire arrêtez-vous obligatoirement. Là, le feu rouge, il faut s'arrêter, obligatoire. Voilà. Donc là maintenant, quand on démarre, l'option va être affichée, donc l'instruction va être là. Maintenant, il faut que le feu passe au rouge vraiment. Donc là, FRM qui est rouge, si vous vous souvenez, c'est pour cela qu'on a redonné le nom de ces formes. Donc la forme rouge va prendre la couleur rouge, donc couleur de fond. Voilà. Est-ce que je fous la couleur de fond? Voilà, couleur de fond, voilà, on est là. Couleur de fond va être rouge, combien? Rouge clair, c'est bon. Donc on peut déjà tester quand même, voir. Donc on teste. Ok, donc le feu est vraiment au rouge. Donc le feu est au rouge. Arrêtez-vous obligatoirement. Donc là, le feu est au rouge. Vous voyez, donc si on prend là les autres options, c'est pas encore défini. Donc on est sur le feu rouge qui est initialisé. Vous voyez, donc l'idée prend place. Ok, donc nous allons continuer sur la partie qui va permettre maintenant de modifier le reste de l'information. On va descendre au niveau de modification. Donc à chaque modification, quand il va sélectionner autre option, là maintenant on peut déjà commencer par changer le feu et puis voilà. Donc on va encore passer par selon le cell, donc selon cell sélecteur. Maintenant on va utiliser les 3 cas. Ouais. Donc on va revenir, je vais revenir là au niveau du feu qui est au rouge. Nous allons faire taire les 2 autres feux, les 2 derniers feux, pour que on n'a pas tendance de voir les 3 feux allumés. Donc vous voyez, si le feu rouge est là et clique sur l'autre option aussi va passer sur le feu là et le feu va rester comme ça planté. Vous allez voir que les 3 feux vont rester plantés et c'est seulement l'option, l'instruction qui va être en train de changer quand il va cliquer. Donc c'est comme s'il y a anomalie du fonctionnement des feux. Donc nous allons faire taire les autres feux en les passant autre couleur pour que voilà, on puisse dire que voilà le feu, l'autre est éteint et puis voilà. Donc c'est juste pour jouer comme ça. Et si donc comme ça on va dire FR qui est au voilà, F1 orange par exemple.
lui, on va lui faire passer quelle couleur pour que ça ne soit pas visible. Donc couleur de fond va être quoi? Couleur de fond, on prend couleur de fond, ça va être blanc. Donc si on prend couleur là, quand on va changer l'option, le feu va passer en blanc et donc ça fait voir comme si c'est éteint. Ouais. Donc maintenant nous allons définir pour le feu vert aussi. Le feu vert, il y a juste en bas. Donc le feu vert va prendre comme couleur de fond. Voilà, couleur de fond. Lui il va prendre aussi blanc. Voilà. Donc là nous allons copier l'instruction, le code ici, et on repart. Donc l'option 1 ou bien le cas 1, on va garder ça comme ça, on replace ça comme ça. Ouais. Donc maintenant option 2, on va coller et on va modifier. Maintenant option 2, qu'est-ce qui va se passer? Le feu est, option 2 c'est quoi? Feu orange. Donc le feu orange, on va dire le feu est orange. Donc le feu est orange. Donc si le feu est orange, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il doit ralentir. Donc vous devez vous ralentir. Donc là, le feu orange, vu qu'on n'a pas tellement d'espace, hein, le feu orange. Donc vous devez vous arrêter, vous ralentir, n'est-ce pas? Donc vous devez vous ralentir. Donc pour ça, on va insister, ralentissez ou bien parce que pour faire, bon, vous devez vous ralentir. C'est juste, vous voyez l'idée. Donc vous devez vous ralentir. Voilà. Donc on peut commencer à supprimer le reste. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Donc si je ne sais pas faire, je vais supprimer même l'instruction qu'il ne faut pas supprimer. Donc ici le feu est orange, vous devez vous ralentir. Vous voyez? Donc maintenant nous allons changer la couleur ici pour que le feu qui est le feu qui est en fonction prend la couleur réelle. Donc voilà, le rouge passe ici en blanc. Voilà, lui prend en blanc. Et le feu orange en question prend couleur orange. Voilà, donc orange foncé. Voilà. Et l'autre couleur, voilà, le vert reste en blanc. Ok, donc nous allons recoller ça là ici aussi. Et nous allons maintenant changer l'instruction. Donc le feu est au vert. Donc le feu va passer au vert. Donc le feu est au vert. Là, il faut quoi? Vous pouvez rouler ou bien vous pouvez continuer. Donc le feu est au vert. Voilà, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez rouler. Bon, voilà, quelque chose. Donc le feu est au vert, vous pouvez rouler. Donc maintenant nous allons changer les instructions pour les couleurs. Donc la couleur rouge va passer au blanc. Voilà, va passer au blanc. Et orange reste au blanc. Maintenant la couleur en question prend vert. Et quel vert? On prend vert clair. Ouais. Donc maintenant au démarrage, vous allez voir que le feu est rouge et les autres sont en blanc. Donc c'est comme si c'est éteint. Maintenant quand il va changer d'option, on va voir que l'option va prendre le feu. Ok. Donc là nous allons tester le code et la fenêtre ces objets. Donc le feu au démarrage est au rouge. Donc le feu est au rouge. Arrêtez-vous obligatoirement. Ok. Donc on est sur option 1 qui est par défaut. Donc maintenant il va dire bon, le feu orange, je vais faire quoi? Donc il clique sur orange. Donc option 2, le feu passe orange. Donc le feu est orange. Vous devez vous ralentir. Vous voyez? Donc là il dit ok. Et si le feu est au vert? Ok, donc le feu passe au vert. Donc le feu est au vert. Vous pouvez rouler. Donc là c'est un peu ça l'idée, regarde. Donc c'est juste ça permet d'apprendre un peu, de s'amuser. Voilà. Donc vous avez vu un peu l'idée et on est arrivé au bout. Donc c'est ce que j'avais une idée de réaliser comme voilà un peu juste. Et c'est fait. Donc les gars, on se dit sur ça. À la prochaine. Merci et à tout à l'heure.